ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la porte de la vallée, ce qui est pour moi un prétexte pour vous parler d'humilité. Néhémie chapitre 3 est notre texte dans lequel nous apprenons depuis quelques semaines maintenant à identifier les différentes portes qui ont été bâties par Néhémie et par ses amis. La première porte que nous avons étudiée est celle des brebis. Et je vous expliquais que la porte des brebis nous invite à l'obéissance et à la communion fraternelle. Dans toute vie que nous construisons, nous devons cultiver la capacité de faire preuve d'obéissance. Alléluia. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu nous donnera des explications et d'autres où Dieu voudra simplement que nous le suivions exactement comme des brebis suivent un berger sans poser de questions. Et donc construire une vie équilibrée, épanouie, c'est aussi être en capacité d'obéir. C'est à cela que nous invite la porte des brebis. La porte des poissons que nous avons étudiée ensuite nous invite à la profondeur. Lorsque nous sommes en difficulté, quelque difficulté que ce soit, la tentation est grande de s'éloigner de la présence de Dieu. Un peu comme Adam est allé se cacher après avoir mangé du fruit défendu. C'est une tentation que nous avons tous au fond de nous. Lorsque nous sommes mal, lorsque nous ne nous sentons pas bien, nous voulons nous éloigner, nous voulons nous écarter de Dieu, de ses principes et de ce qu'il nous a enjoint de faire. Mais la porte du poisson nous rappelle que la solution se trouve toujours dans plus de profondeur. Les difficultés que vous rencontrez ne sauront pas résister à davantage de prières, à davantage de consécration, à davantage de jeûne, à davantage de relations fortes, de relations d'intimité avec le Seigneur. Et donc, c'est quelque chose que vous devez avoir intégré dans votre existence. Quand c'est dur, je dois aller plus en profondeur. Quand les choses sont compliquées, plutôt que d'essayer de contourner, je dois aller plus en profondeur. Dis à ton voisin, de ma part, tu dois aller plus en profondeur. Dis à un autre voisin, tu dois aller plus en profondeur. Oui, quand les choses sont difficiles, il ne faut pas prendre la fuite, mais il faut aller plus en profondeur. La troisième chose que nous avons vue, c'est la porte du fumier. Et nous en avons parlé parce que, à notre grande surprise, cette ville merveilleuse qu'est Jérusalem était une ville dans laquelle il y avait quand même des immondices qu'il fallait mettre dehors. Notre objectif était de vous faire réaliser qu'il y a des choses dans votre vie qui combattent votre paix. Vous devez les mettre dehors. Il y a des choses qui combattent votre sainteté, votre sanctification. Vous devez également les prendre et les mettre dehors. Et puis il y a des choses qui combattent votre royauté, qui combattent votre règne. Vous devez également les identifier et les mettre dehors. Mais ce matin, je veux parler avec vous de la porte de la vallée. Néhémie chapitre 3, le verset 13 nous en parle. Il est écrit: Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. La porte de la vallée. Dis à ton voisin, la porte de la vallée. Elle était nommée ainsi parce qu'elle donnait accès à un contrebas. Vous savez que Jérusalem était située sur une haute montagne, est située sur une montagne. Et la porte de la vallée portait ce nom parce qu'elle donnait justement sur le contrebas. Et ce qui est intéressant pour moi de
vous partager ce matin, c'est ceci. Tous, autant que nous sommes intéressés au sommet. J'ai rendez-vous au sommet. Nous voulons connaître les sommets dans notre carrière professionnelle et je crois que Dieu est glorifié par cela. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous voulons connaître des sommets également dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Et je crois que Dieu est d'accord avec cela. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous voulons que nos relations, que notre vie de famille, que nos interactions avec les autres soient toujours au beau fixe. Nous voudrions atteindre des sommets dont nous ne redescendrions jamais dans le contexte de nos relations. Et je le crois, Dieu est aussi d'accord avec cela. D'ailleurs, nous sommes souvent habitués à entendre un certain nombre de paroles de prophétie. Et de ma petite expérience, je n'ai jamais entendu une prophétie à quelqu'un qui avait pour objectif de l'encourager à aller dans la vallée. Je n'ai pas entendu de prophétie qui a encouragé quelqu'un à désirer des choses qui étaient de bas niveau, des choses qui étaient médiocres, des choses qui étaient en dessous. En règle générale, les prophéties que l'on entend focalisent ou orientent toujours notre regard vers ce qui est le plus élevé, vers ce qui est le plus glorieux, vers ce qui est le plus agréable, le plus confortable, le plus bénissant possible. Donc, pour les personnes qui sont en ce lieu, qui portent en leur sein une promesse ou une prophétie, normalement, vos yeux sont tournés vers le sommet. Oui ou non? Si c'est votre cas, dites-moi un bon amen. Les travaux que nous faisons au sujet de la prophétie, laissez-moi juste préciser cela. Je veux que vous compreniez que la prophétie, c'est une révélation d'un potentiel. La prophétie, c'est la révélation d'un potentiel. Lorsque Dieu vous parle par prophétie et qu'il vous dit « tu seras multimillionnaire », ce que vous devez comprendre à travers cette parole, c'est « tu as le potentiel pour devenir multimillionnaire ». Dieu vous dit « tu seras chef d'une grande entreprise ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as le potentiel pour devenir le chef d'une grande entreprise. Vous entendez Dieu vous dire, tu auras un ministère international. Ce qu'il faut entendre, c'est Dieu qui vous dit, tu as le potentiel à l'intérieur de toi pour développer un ministère qui ait une portée internationale. Je crois que cette information nous aide à remettre les choses dans leur contexte. Parce que tant qu'on n'a pas compris que la prophétie est la révélation d'un potentiel, on pense que la prophétie, c'est la chose que Dieu a dit. Non! La prophétie, c'est Dieu qui t'informe de ce qu'il a caché à l'intérieur de toi. C'est Dieu qui te met au courant en disant tu te négliges, mais voilà ce à quoi je t'ai appelé. Voilà ce à quoi je t'ai destiné. Voilà les compétences que j'ai insérées à l'intérieur de toi. Ton seul problème, c'est que tu t'ignores. Ton seul problème, c'est que tu ne te connais pas. Ton seul problème, c'est que tu as intériorisé les mensonges des gens qui t'ont entouré. Alors je viens par prophétie te révéler que tu as un potentiel qui te permettrait d'être beaucoup plus que ce que tu es aujourd'hui. De faire beaucoup mieux que ce que tu fais maintenant. De vivre beaucoup mieux que ce que tu vis maintenant. Tu as le potentiel. Sauf que le potentiel, sans le travail, sans la formation, sans l'apprentissage, ne restera qu'un potentiel. C'est le rêve. Aujourd'hui, les croyants de notre génération ont un mot phare à la bouche. C'est le mot réveil. Tout le monde parle de réveil. Nous attendons le dernier réveil. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons vivre le réveil. Mais qui parle de réveil atteste qu'il est en sommeil.
Réclamer le réveil démontre qu'en fait, tu avoues qu'en fait, tu dors. Qu'en fait, tu es en sommeil. Moi, je n'attends pas le réveil. Je suis réveillé depuis que Jésus m'a rencontré. Je suis réveillé depuis que le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur de moi. Je suis réveillé depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur. Je ne suis pas en train d'attendre le réveil. Je vis le réveil. Et le problème de l'Église, effectivement, c'est que comme beaucoup de gens sont en sommeil, nous sommes prisonniers de nos rêves. Nous rêvons, nous songeons, nous rêvons, nous songeons. Mais le rêve, ce n'est que l'affirmation de quelque chose qui peut arriver. Ce n'est que l'affirmation d'un éventuel potentiel. Si quand tu as fini de rêver, tu ne te réveilles pas pour travailler à l'accomplissement de ton rêve, quel que soit le rêve que tu as fait, il ne se matérialisera pas. La prophétie qui t'oriente vers le sommet te dit en substance, tu as le potentiel pour atteindre le sommet. Tu as la capacité pour aller plus loin. Tu es en train de te satisfaire du niveau où tu es parce que tes besoins primaires sont pourvus. Mais Dieu ne veut pas uniquement satisfaire tes besoins primaires. Il veut satisfaire tous tes besoins. L'intégralité de tes besoins. Que ce soit des besoins primaires, que ce soit des besoins secondaires, des besoins de subsistance, des besoins d'estime de soi. Tous tes besoins, Dieu veut y répondre favorablement. Mais pour le faire, il a besoin de ton investissement. Dis à ton voisin, travaille pour que tes rêves s'accomplissent. Travaille pour que le projet divin en toi s'accomplisse. Quelqu'un me donne un bon amen. Le sommet. Le sommet est l'objet de la motivation de plusieurs. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que lorsqu'on veut mesurer la hauteur d'une montagne, on commence toujours par prendre la mesure de la vallée. Pour déterminer la hauteur d'un sommet, on doit toujours avoir un point de départ, un point de référence. Et le point de référence, c'est la vallée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que s'il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de sommet. Ton voisin a manqué une bonne occasion de dire amen. Je redis que s'il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de sommet. J'espère que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. S'il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de sommet. Je prêche ou je ne prêche pas? Je prêche ou je ne prêche pas? Écoute, le message que j'apporte, ce n'est pas pour les gens qui vont déjà bien. Le message que j'annonce, c'est pour ceux qui ont le sentiment qu'ils sont en train de passer par une vallée. Et je veux leur dire ce matin que cette vallée est la confirmation que tu as un sommet. Cette vallée est la démonstration qu'il existe un sommet. La vallée de ton mariage prouve qu'il y a un sommet pour ton mariage. La vallée de ta situation professionnelle prouve qu'il y a un sommet pour ta situation professionnelle. La vallée de ta situation administrative démontre qu'il y a un sommet pour ta situation administrative. La vallée par laquelle ton argent passe démontre qu'il y a un sommet pour ta situation financière. Donne-moi un amen et je parle encore. Il n'y a pas de vallée s'il n'y a pas de sommet, mais s'il n'y a pas de sommet, s'il n'y a pas de vallée. C'est la raison pour laquelle lorsque Jean-Baptiste précède le Christ, il a un message à la bouche, mais il ne parle pas seulement aux montagnes. Il dit que les montagnes soient abaissées, mais il doit parler aussi aux vallées, parce qu'il n'y a pas de montagne s'il n'y a pas de vallée. Et il dit que les vallées soient exaucées. Il doit y avoir dans ton cœur une prise de conscience ce matin. Je ne sais pas exactement où tu te situes, mais si c'est une vallée, c'est qu'il y a un sommet. Je dis si c'est une vallée, c'est qu'il y a un. Si c'est une vallée,
c'est qu'il y a un sommet. Jérusalem était sur la montagne. Mais pour que Jérusalem soit sur la montagne, il fallait qu'il y ait une vallée. Et je me souviens de cette histoire. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Le Seigneur nous avait mis à cœur d'organiser un temps d'adoration. Et nous en avions parlé avec nos pasteurs qui nous avaient donné l'autorisation de faire tout ce qui était nécessaire pour organiser cette soirée. Et je n'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais le thème que j'avais à cœur pour ce grand programme, c'était la vallée de l'adoration. Et puis, lorsque j'ai organisé les choses, on a répété pendant longtemps et on s'apprêtait à imprimer les flyers ou en tout cas à parler de cela autour de nous, et que j'ai présenté le nom que j'avais reçu à mes responsables. Il y a l'un d'entre eux qui a été choqué, qui m'a dit, mais non, ça ne peut pas s'appeler la vallée de l'adoration. Et je n'ai pas compris, j'ai dit, mais pourquoi? Bon, ce responsable, c'est mon père, qui me dit, mais tu ne sais pas ce que c'est que la vallée. Et puis il a commencé à m'expliquer, bibliquement parlant, tous les éléments qui montrent que la vallée, c'est quelque chose de négatif. La vallée, c'est un lieu de souffrance. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'on ne parle pas du sommet de l'ombre de la mort, mais on parle bien de la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que c'est la vallée qui lui appartient. Ça appartient à l'ombre de la mort. C'est là-bas que tu vas adorer. Bon, donc, avec un certain nombre d'éléments, m'a emmené à réaliser qu'effectivement, le nom que j'avais choisi n'était peut-être pas le plus indiqué. Parce que la vallée, c'est un lieu de souffrance. Et qui a envie d'aller dans un lieu de souffrance? La vallée, c'est un lieu de tristesse. Qui a envie d'aller dans un lieu de tristesse? Parce que tous, nous voulons expérimenter et vivre le sommet. Oui ou non? Voici le problème. C'est que lorsque j'ai commencé à étudier un petit peu la géologie, j'ai réalisé que les vallées ne sont pas toujours ce qu'on pense. Parce que lorsque la pluie tombe sur le sommet de la montagne, il y a un processus qui se met en place avec les éléments qu'on appelle l'érosion. Et lorsque la pluie tombe sur la montagne, en fait, elle érode les différents sédiments qu'il y a sur le sommet de la montagne. Et elle commence à emmener tous ces sédiments vers le bas. Et le sommet, c'est pour cela que vous connaissez des sommets qui sont rocheux, mais lorsque vous regardez la vallée, c'est comme une plaine fertile, un terrain sur lequel la verdure pousse de façon abondante. Pourquoi? Parce que les richesses qui sont au sommet, lorsque la pluie est tombée sur le sommet, ces richesses descendent jusque dans la vallée. En fait, tu es dans la vallée et tu dis, j'espère, j'aspire au jour où je pourrai enfin être au sommet. Mais je viens te dire que même dans la montagne, les richesses du sommet peuvent te trouver, même si tu es dans la vallée. Même si tu es dans la vallée, les sédiments, les nutriments qu'il y a sur le sommet peuvent venir te trouver dans la vallée. Par quel miracle? Parce que la pluie, lorsqu'elle tombe, emmène jusqu'à toi ce que toi-même tu ne peux pas saisir. C'est une image de la grâce de Dieu. Nous faisons tous nos efforts pour escalader la montagne et nous n'y arrivons pas. Et Dieu depuis le ciel se décide à venir prendre ce que nous ne pouvons pas atteindre et à l'emmener jusqu'à nous. Tu es à une position de ta vie, à une situation de ta vie où il y a des choses que tu ne peux pas obtenir par toi-même, que tu ne peux pas atteindre, et tu te dis, oh, dans 1 an, dans 10 ans, quand quelqu'un m'aidera, quand quelqu'un me soutiendra, c'est seulement à ce moment que je serai épanoui. Je viens te dire au nom de Jésus que tu peux connaître l'épanouissement maintenant, parce qu'il y a une pluie, il y a un bruit qui annonce la pluie, qui se déclenche depuis le ciel et qui peut emmener à toi ce qui est sur le sommet et que tu ne pouvais pas toi-même obtenir. Et les sédiments coulent et ils tombent et ils se déposent petit à petit dans la vallée.
Il se dépose petit à petit dans la vallée. Et finalement, cette vallée devient un environnement riche. Cette vallée qui était un lieu de tristesse, un lieu de souffrance, devient un environnement que d'autres personnes commencent à envier. Pourquoi? Parce qu'elle a été arrosée, parce qu'elle a reçu les sédiments qui venaient du sommet. Les situations compliquées de ta vie, dont tu n'as qu'une seule envie, d'en échapper, peuvent être transformées par Dieu pour devenir un environnement que même d'autres personnes vont envier. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement qui m'a choqué. Qui me racontait que pendant 10 ans, il a été dans ce pays sans papier. Mais ce n'est pas cela qui m'a choqué le plus. Vous savez ce que ça représente d'être sans papier ici en France. Vous ne pouvez pas travailler. Il y a beaucoup de portes qui vous sont complètement fermées. Mais la suite de l'histoire m'a intrigué parce qu'il disait que c'est justement pendant ces 10 ans qu'il a créé une entreprise qui aujourd'hui est internationalement connue. En étant dans ce pays, sans papier, il a réussi à créer l'entreprise que toi, avec ta carte de séjour de 10 ans, tu n'arrives pas à créer. L'entreprise qu'avec ta nationalité, tu n'arrives pas à créer. Sans papier. Mais pour quelle raison? Parce que s'il avait eu ces papiers, il aurait certainement occupé son temps à se déplacer, aller de pays en pays, d'endroit en endroit. Mais à un moment donné, Dieu a fermé la porte de son déplacement. Parce que Dieu voulait qu'il se concentre à un endroit précis. Et parce qu'il s'est concentré à cet endroit précis, et qu'il a semé, et qu'il a semé, et qu'il a encore semé, le temps est venu où finalement, il a commencé à récolter. Et aujourd'hui, même des personnes qui étaient en situation régulière, regardent sa situation irrégulière en disant, ah, mais donc c'était pas si mauvais que ça. Je voudrais, parce que je veux être pragmatique, que vous regardiez la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Puisque vous l'avez appelée vallée, imaginez maintenant que dans cette vallée, l'herbe pousse. Que dans cette vallée, la croissance se fait. Que dans cette vallée, la bénédiction vient vous trouver. Que dans cette vallée, votre vie est changée. Que dans cette vallée, vous êtes transformé. Que dans cette vallée, votre relation avec Dieu prend davantage d'ampleur. Que dans cette situation-là, les choses changent. Regarde maintenant cela. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur parce qu'ils sont tombés malades. C'est dans la vallée de la maladie que Dieu s'est révélé à eux. Il y a des gens qui ont radicalement changé leur situation financière parce qu'ils se sont retrouvés dans la vallée. Comme le colonel Sanders, celui qui a créé KFC, qui s'est retrouvé à plus de 60 ans complètement ruiné. Il avait tout perdu. La seule chose qui lui restait, c'était une recette de poulet. Et il a commencé à faire des préparations de poulet et a commencé à les vendre en porte à porte. Et au fur et à mesure, KFC est devenu ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était dans la... On a attrapé David et on l'a mis au pâturage parce qu'on ne voulait plus le voir. Chaque fois que son père le voyait, son père pensait à son péché. Son père pensait à l'iniquité. Donc il ne voulait plus voir David. Mais l'endroit où on est allé mettre David, c'est l'endroit où David s'est exercé à affronter le loup, à affronter le lion, à affronter l'ours, à affronter toutes ces bêtes sauvages qui venaient pour prendre le troupeau de son père. C'est dans cet endroit-là que David a développé les compétences qui étaient cachées en lui. Et toi, tu es dans la vallée, la seule chose que tu fais, c'est pleurer. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Toujours la vallée. Je suis né dans la vallée. J'ai grandi dans la vallée. J'ai vieilli dans la vallée. Mais Seigneur, pourquoi? C'est toujours les autres qui sont au sommet. C'est toujours les autres qui sont au sommet, mon ami.
Si tu réussis à avoir le bon état d'esprit ce matin, la vallée dans laquelle tu te trouves, tu vas la transformer en plaine fertile. La vallée dans laquelle tu te trouves, tu vas la transformer en opportunité de t'en sortir. La Bible nous enseigne que l'une des portes que Néhémie pose, c'est la porte de la vallée. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, n'oubliez pas qu'il y a un potentiel en vous qui ne dépend pas des circonstances. Certes, je crois en la localisation. Je crois que certaines bénédictions sont liées à la géographie. Mais je crois encore plus qu'il y a un type de bénédiction qui ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, mais qui dépend de qui tu es. Que tu sois au bon endroit, il n'y a pas de problème, tu prospères. Même au mauvais endroit, il n'y a pas de problème, tu prospères. C'est ce type de bénédiction qu'Isaac portait dans son sein, qui a fait qu'en pleine période de famine, ce n'est pas le bon temps, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne saison, mais Isaac a semé à cet endroit-là et il a récolté au centuple ce qu'il avait semé. Ça veut dire que même dans la période de crise économique que connaît ton entreprise, Dieu peut passer par là. Parce qu'il y a une bénédiction en toi qui ne dépend pas des orientations de ton chef, qui ne dépend pas des orientations de ton patron, qui ne dépend pas de la situation économique de ton pays. Il y a une bénédiction en toi qui dépend de toi et qui dépend de toi. Qui fait que tu sois sur la montagne, où que tu sois dans la vallée, on te cherchera. On te cherchera. Alléluia. Je dis alléluia. My God. La vallée est donc un environnement où les sédiments se déposent. Elle nous prouve qu'il y a un sommet. Et elle nous prouve aussi que quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Mais je crois que quelle que soit la richesse de son sol, de son sous-sol, la différence entre la vallée et la montagne, c'est l'altitude. C'est que quelle que soit la richesse qu'il y a dans la vallée, elle reste toujours en contrebas. Et c'est pourquoi je veux en parler comme d'une invitation pour le peuple de Dieu à l'humilité. Quelles que soient les richesses que tu peux avoir, tu dois garder un cœur humble. Quelle que soit la renommée que tu peux avoir, tu dois conserver un cœur humble. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu a en horreur, et parmi elles, c'est le regard hautain. L'orgueil s'est infiltré dans l'Église de façon tellement subtile qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus en capacité de grandir dans leur foi parce qu'ils ne peuvent plus écouter à cause de l'orgueil. Beaucoup de gens ne sont pas en capacité, nous avons dit, réparer les brèches. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas réparer des brèches parce que cela impliquerait de demander pardon. Et l'orgueil les en empêche. Il y a des gens qui ne pourront jamais se développer dans un domaine parce qu'ils ne sont pas en capacité d'aller demander conseil à quelqu'un qui est plus avancé à cause de l'orgueil. Ce réflexe est systématique lorsque vous voyez quelqu'un qui fait bien ce qu'il fait, plutôt que de l'admirer et de rendre gloire à Dieu pour sa vie. Ce réflexe qui vous conduit à dire, ce n'est pas si grand ce qu'il fait finalement. Ce n'est pas si admirable. Moi, je pourrais faire de même. Ça porte un nom simple, mes amis. C'est l'orgueil. Cette incapacité à reconnaître que nous avons encore des choses à apprendre. Même l'apôtre Paul, avec l'excellence des révélations qui étaient son partage, affirmait
nous connaissons en partie. À partir du moment où tu connais tout, je suis inquiet à ton sujet. À chaque chose que l'on te dit, tu as toujours une réponse. Même lorsqu'on te prend en flagrant délit, tu réussis à tourner les choses de manière à ce que celui qui t'a surpris, lui-même, se sent coupable. Ça porte un nom simple, mes amis. Ça s'appelle l'orgueil. Un homme de Dieu décrivait l'orgueil comme une belle cuirasse que l'on arbore au devant de soi, mais qui laisse complètement le dos nu à toutes les attaques. Qui fait qu'il y a des gens qui passent leur temps à affirmer leur grandeur, affirmer leur puissance et toute leur capacité, mais qui ne se rendent pas compte que le diable les a déjà atteints à plusieurs reprises dans leur dos à cause de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil fait? Il y a cette conséquence terrible de l'orgueil qui nous conduit, lorsque nous sommes en relation avec Dieu, de supposer que Dieu ne peut plus rien nous faire. Lorsque nous sommes en alliance avec lui, de considérer que nous pouvons ignorer ses recommandations, ignorer ses règles et ses instructions. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais cessé de craindre, d'aimer Dieu. Mais à un moment de ma vie, j'ai cessé de le craindre. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Il y a une conséquence dangereuse de l'orgueil qui nous conduit à supposer que lorsque nous disons au nom de Jésus, parce que nous levons nos mains pour l'adorer, nous ne sommes plus tenus de respecter ce que Dieu nous dit de faire. C'est de l'orgueil. Les autres ont été atteints, les autres sont tombés, mais toi tu es convaincu que tu ne tomberas jamais. C'est de l'orgueil. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. C'est l'orgueil qui fait qu'on s'est donné l'autorisation de faire un certain nombre de choses qui pourtant sont dangereuses et que la Bible nous recommande d'éviter. Mais comme Samson, à Dalila, nous répondons, je m'en tirerai cette fois-ci comme les autres fois. Je n'ai pas besoin de prier. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je n'ai pas beaucoup de nécessité à lire ma Bible. Je m'en tirerai comme les autres fois. Mon ami, si tu es dans cet état d'esprit, tu souffres d'un mal qui s'appelle l'orgueil. Néhémie inaugure la porte de la vallée pour que les Israélites n'oublient jamais que même si nous sommes la ville sainte, même si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons toujours avoir un regard humble vis-à-vis de lui. Nous ne devons jamais perdre de vue l'humilité parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Donc j'imagine que chaque fois que quelqu'un regardait la porte de la vallée, il pouvait avoir ce signal qui résonnait dans son cœur. Reste humble. Reste humble. Tes récoltes produisent abondamment, mais reste humble. Tu as signé le contrat que tu attendais depuis longtemps, mais reste humble. Tu as décroché le diplôme pour lequel tu as tellement travaillé, mais reste humble. Tu as réussi à rentrer dans le mariage que tu convoitais, mais reste humble. Tu as eu les enfants que tu demandais à Dieu, mais reste. Dis à ton voisin, reste humble.
Il n'y a rien dans l'orgueil. Il n'y a rien dans l'orgueil. Il m'est arrivé de rencontrer divers types de serviteurs de Dieu. Et chaque fois que je me mettais en relation avec des personnes qui étaient beaucoup plus avancées que moi et qui sont parfois connues internationalement, l'une des choses qui m'a toujours profondément marqué, c'était leur humilité. A contrario, j'ai vu d'autres qui n'avaient pas fait grand-chose dans leur vie. En tout cas, du point de vue des informations dont je disposais. Qui parfois avaient commencé le ministère, comme on dit, hier, là. Mais qui étaient gonflés, vous auriez pu penser qu'avec un peu de vent, ils se seraient mis à flotter comme un ballon de baudruche. Gonflés à bloc d'orgueil pour n'avoir rien fait. C'est là où je dis, nous sommes parfois les propres ennemis de notre destinée. Parce que même quand les hommes ne regardent pas et ne font pas attention, d'après vous, vous pensez que Dieu ne voit pas? Il dit, oh, il a prié une fois, il y a une chaise qui est tombée. Il a déjà changé de démarche. Les gars, bloquons le niveau là. Quel que soit son temps de jeûne, de prière, de méditation, quel que soit, c'est toujours une seule chaise qui doit tomber, pas plus. Si vous voulez, moins, mais jamais plus. Parce que le type de cœur là. Et il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Mais quand Dieu regarde ton cœur, es-tu sûr qu'il n'y identifie pas de l'orgueil? Je vous ai dit que les prophéties sont un potentiel. Mais l'orgueil est un potentiel. C'est le potentiel de la chute. Et le problème avec les gens qui sont orgueilleux, c'est qu'ils supposent que plus ils vont en faire, mieux ce sera. Mais en fait, plus tu en fais, plus tu es en danger. Parce que les choses que tu fais t'emmènent à avoir un regard encore plus hautain. Tu dis, oui, j'ai réussi à le faire. Oui, j'ai réussi à le faire. Oui, j'ai réussi à le faire. Donc Dieu est obligé de te mettre dans une situation où tu échoues. En espérant que quand tu vas échouer, peut-être tu vas te remettre un peu en question. La porte de la vallée, c'est une invitation à l'humilité. Je prie qu'à Providence, nous soyons toujours trouvés humbles. Je prie que l'orgueil ne rentre pas au milieu de nous. Certes, il y a des choses que Dieu a faites à travers nous. Certes, il y a des grâces que nous expérimentons de la part du Seigneur et nous le louons et nous le bénissons pour cela. Mais ne laissons jamais les choses que Dieu fait nous emmener à nous considérer comme supérieurs à qui que ce soit. Nous emmener à nous considérer comme meilleurs que qui que ce soit. Parce qu'en réalité, tout n'est que grâce. Et je vous l'ai dit. La seule position pour recevoir, c'est l'humilité. Si vous voulez que des grâces soient ajoutées à celles que vous avez déjà expérimentées, la seule chose à faire, c'est de cultiver l'humilité. Alors je sais que dans le corps de Christ aujourd'hui, on a du mal à gérer ça. Parce que quand vous êtes humble, certains se disent qu'ils peuvent tout vous faire. Quand vous êtes humble, certains se disent qu'ils peuvent vous manquer de respect. Des choses qu'ils ne feraient jamais aux gens de pasteurs méchants et durs. Ils vont vous les faire. Parce que vous avez mis un point d'honneur à rester simple, accessible et humble pour leur bénédiction. Frères, ne faites jamais cette erreur. Parce que la vérité, c'est que la personne humble en face de laquelle vous êtes est plus dangereuse que la personne orgueilleuse. Vous voulez que je vous le démontre? Vous voulez que je vous dise? La personne humble qui est en face de vous est plus dangereuse. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux va se défendre. Et
Et il vaut mieux pour vous que l'orgueilleux se défende, parce qu'à ce moment, vous avez affaire à un homme. Mais celui qui est humble ne se défend pas. Et quand il ne se défend pas, il y a quelqu'un qui se lève pour le défendre, et c'est Dieu. Croyez-vous que Moïse avait le pouvoir de jeter la lèpre sur Myriam? Non. Lorsque Aaron et Myriam se sont mis à critiquer Moïse, Moïse, sais-tu? Et la Bible dit de Moïse que c'était un homme humble. Mais je crois que le silence de Moïse aurait dû inquiéter Aaron et Myriam pour qu'ils se repentent séance tenante. Parce que quand Moïse s'est tu, Dieu a dit, moi je ne laisse pas passer ça. Dieu s'est levé et il a menacé Myriam et Aaron. Et quand il s'est retiré, Myriam était frappée de lèpre. Pourquoi? Parce que l'humilité est dangereuse. Si vous ne savez pas gérer l'humilité de quelqu'un, vous êtes en danger. Si vous ne savez pas voir quelqu'un simple, mais lui conserver le respect que vous lui devez, lui conserver les honneurs que vous lui devez, vous vous mettez en danger. Quelqu'un dit avec moi, humilité. Et puis, c'est le dernier point que je veux partager avec vous. C'est que du haut de leur montagne, les enfants d'Israël avaient un regard sur la vallée. Dans le voyage de la vie, et ceux qui n'ont pas une bonne mémoire sont encore plus en difficulté que les autres. Il nous arrive d'atteindre des sommets qui nous font oublier que nous sommes passés par la vallée. C'est pourquoi il faut dans ta vie une porte de la vallée. Il nous arrive d'atteindre des sommets, professionnellement parlant, qui nous font oublier que nous aussi, un jour, nous avons été au chômage. Il nous arrive d'atteindre des sommets dans notre ministère qui nous emmènent à oublier que nous aussi, un jour, nous avons commencé. Et que quand nous avons commencé, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il nous arrive d'atteindre des sommets dans plusieurs domaines de la vie. Et je rends gloire à Dieu pour les sommets que nous atteignons. Mais je dis qu'il y a un danger à oublier d'où nous venons. Certains sommets sont tellement hauts qu'ils sont entourés de nuages. Et donc quand vous y êtes, vous ne voyez plus la vallée. Vous oubliez exactement d'où vous venez. Vous oubliez que vous aussi un jour vous avez eu besoin d'être hébergé par quelqu'un. Depuis que vous avez signé votre contrat. Vous oubliez. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui de façon beaucoup plus générale dans notre société. Avec tout ce que l'on dit au sujet de l'immigration. On dit les immigrés, ils viennent et ils nous volent nos emplois. Ils viennent et ils ne respectent pas nos façons de vivre. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et l'on oublie que lorsque l'Europe était en proie aux guerres mondiales, les endroits où ils allaient se réfugier, c'était les pays africains et qui les accueillaient en déroulant le tapis rouge. Dieu dit à Israël, n'oublie pas que toi aussi, tu as été étranger dans un pays. Parce qu'à partir du moment où tu oublies que tu as été aussi dans cette situation, le comportement, le traitement que tu vas réserver à l'étranger sera dénué de toute sensibilité. Mais lorsque tu te souviens que j'ai connu cette situation, parfois avant même qu'il ne parle, tu as déjà pourvu à son besoin. Avant même qu'il ne demande, avant même qu'il n'exprime, tu sais par quoi il passe, tu sais exactement ce qu'il endure, tu sais ce qu'il souffre et tu sais trouver les mots. Parce que tu n'as pas oublié qu'avant d'arriver au sommet, à moins d'être arrivé là en ULM ou en avion, je ne sais pas, ou avec le bateau de Noé qui s'est posé sur le mont Ararat, à moins d'en être arrivé là, il a fallu que tu passes par la vallée.
N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce par quoi tu es passé. Et là, je parle aux deux catégories qui m'écoutent. Vous qui êtes dans la vallée, s'il vous plaît, notez les différentes attentes que vous avez des gens que vous ne recevez pas. Vous êtes dans la vallée et vous aimeriez qu'on vous appelle. On ne vous appelle pas, notez. J'aurais aimé qu'on m'appelle. Vous êtes dans la vallée, vous aimeriez que quelqu'un vous aide financièrement et on ne le fait pas, notez. J'aurais aimé que quelqu'un m'aide financièrement. Vous savez pourquoi? Parce que bientôt vous allez arriver au sommet. Et il faudra que vous ayez votre liste de tâches pour dire, moi quand j'étais dans cette situation, j'avais besoin qu'on m'appelle. Alors à mon tour, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler les autres. Parce que ça ne sert à rien de pointer du doigt les gens qui ne font pas bien quand tu en as besoin. Et une fois que tu t'en es sorti, d'oublier ce dont tu avais besoin et de faire subir à d'autres qui sont dans le besoin ce que toi tu ne voulais pas vivre, ce que toi tu n'acceptais pas, ce dont toi tu te plaignais. Comment celui qui a été torturé hier devient le bourreau le lendemain? Pourquoi les hommes sont si méchants? Souviens-toi de la porte de la vallée. Rappelle-toi, tu es passé par où pour arriver là où tu es? Sinon, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et puis toi qui es au sommet, de grâce, n'oublie pas qu'il y a des montagnes qui sont enneigées. Ça glisse. N'oublie pas qu'il y a des montagnes qui sont enneigées. Ça glisse. Donc, lorsque tu es sur la montagne et que les gens sont en train de te demander de l'aide, frère, ce n'est pas le moment de danser le moonwalk. Ça, Aouh! Yeah! Je suis arrivé. Frère, ce n'est pas le moment. Mais que celui qui est plus fort soutienne celui qui est plus faible. Tu n'as peut-être pas compris, mais la seule raison pour laquelle tu es au sommet, c'est pour lancer une corde à ceux qui sont dans la vallée. Et pour tirer pour qu'eux aussi ils arrivent. Pour tirer pour qu'eux aussi ils arrivent. Parce que si tu restes seul au sommet, la seule chose qui grandit lorsqu'on la partage, c'est le bonheur. Pour que ton bonheur grandisse, il faut qu'il y ait des gens avec qui tu puisses partager ton bonheur. Ça ne sert à rien d'être seul, le plus élevé dans le ministère. Tu as besoin d'aider certaines personnes à monter avec toi. Comme ça, vous pourrez partager. Comme ça, vous pourrez échanger sur les expériences surnaturelles que vous faites les uns les autres. Vous pourrez vous soutenir. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Mais s'il est tout seul, toi tu te bats pour rester toujours tout seul. Pour rester tout seul dans le ministère. Pour rester tout seul, tu tues les autres. Lorsque les gens commencent le ministère, tu les écrases. En disant, mais qu'est-ce qu'il vient me faire ici là? Quel est son problème? Il faut que je l'empêche de progresser. Mais tu ne te rends pas compte qu'en écrasant les autres, tu te destines à une chute dont tu ne te relèveras jamais. Je ne te comprends pas. Toi, tu es dans le mariage. Et ton travail, c'est de casser le mariage des autres. Ça veut dire que c'est ta mission de semer la zizanie dans les ménages des autres. Frère, sœur, ça glisse. Il y a la neige. Tu dois te souvenir de la vallée. Ah, j'étais aussi célibataire. Bon, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le célibat, c'est un esprit. Je ne souscris pas à cette analyse. Enfin, je veux dire que tous les célibats ne sont pas forcément liés à des esprits. Voilà. Mais tu sais quand même que quand tu étais célibataire, tu aurais voulu avoir des amis qui te font sortir de temps en temps, qui te présentent à leurs amis. Parce que quand tu as cliqué sur le Facebook de ton ami, tu as vu qu'elle est amie avec quelqu'un avec qui tu voudrais être ami. Quand tu as cliqué sur son statut, tu l'as vu en amitié avec quelqu'un et tu voudrais aussi être en amitié et plus si affinité. Donc tu as besoin à ce moment qu'il y ait un partage de connexion.
pourquoi tu veux rester connecté tout seul? Travaille aussi à connecter les autres. Il y a quelqu'un que je connais, j'aimerais te le présenter. Après, que ça marche, que ça ne marche pas, ce n'est pas ton affaire. Mais au moins, tu as partagé le réseau. Alors tu vas me dire, pasteur, mais je ne savais pas. Mais tout ça s'apprend parce que tu regardes la porte de la vallée. Tu te rappelles que toi aussi tu étais là. Tu te rappelles de comment ça s'est passé pour toi. Tu n'avais pas besoin à cette époque que quelqu'un vienne te dire, ah, mais ma chérie, le temps passe. Hein? Quoi, toujours personne? Ah, ma fille, il faut aller voir le pasteur, on va faire un travail. Hein? Tu es maintenant là, prescrit les travails aux gens. Ce n'est pas les travaux, c'est les travails. Mais quand ton regard se pose sur la porte de la vallée, tu te souviens que moi, quand on me disait ça, ça me détruisait. Je ne peux pas dire ça à l'autre. Quand on me faisait ça, ça me décourageait. Je ne peux pas dire ça à l'autre. Ton CV ne vaut rien. Ce n'est pas la peine. Personne ne peut te recruter dans cette situation. Tu as oublié que toi aussi, tu as cherché un travail. Alors Dieu t'a béni, il t'en a donné un, tu es même devenu recruteur. Et c'est toi qui vois les autres arriver et qui dis, je vais leur faire passer un sale quart d'heure. Frère, il y a la neige. Ça glisse. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur comme ça qui arrivait nouvellement dans l'entreprise. Et puis lui, il voulait montrer qu'avec lui, on ne joue pas. Il a décidé de virer tout le monde, le maximum de personnes. Et là, virer, jusqu'au jour où son chef est arrivé dans son bureau. Et quand il arrive, il veut s'asseoir. Et son chef lui dit, non, ne vous asseyez pas. Je suis là pour te dire, ou pour vous dire, vous êtes viré. Ça glisse. Il y a la neige. Donc, il faut regarder la porte de la vallée et se rappeler. Toi aussi, tu étais dans le besoin. Toi aussi, tu es passé par certaines difficultés. Et tu es aujourd'hui le résultat. C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous sommes la somme de toutes les personnes qui se sont investies en nous. J'étais un programme de jeunes et puis, je sais que je suis jeune en âge, mais dans le ministère, j'ai quand même un peu de bouteille, un tout petit peu. Et il y a quelqu'un qui me recevait pour un programme de jeunes et qui était surpris que j'accepte en disant, mais avec toute la notoriété, avec tout le travail qu'il fait, il a quand même accepté de venir à un programme de jeunes. Et puis je lui ai dit, tu sais, je suis ce que je suis aujourd'hui parce qu'il y avait des gens qui étaient très occupés, qui ont choisi de prendre du temps pour me parler. Et donc, parce qu'on a fait ça pour moi, je ne peux pas aujourd'hui faire autre chose. Quel que soit le temps que j'ai, le travail que j'ai à faire, si je peux aider quelqu'un, si je peux pousser quelqu'un un peu plus loin dans la chose de Dieu, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir de le faire. Parfois, les gens qui vous ont aidé ponctuellement, ils ont disparu de votre vie. Vous ne pouvez même pas leur dire merci. Mais le moyen de leur exprimer votre reconnaissance, c'est de le faire aux autres, en face desquels Dieu va vous présenter demain. Quand tu es arrivé en tant qu'étudiant dans un pays qui n'était pas le tien, tu te souviens des temps difficiles où tu mangeais les pâtes, d'autres mangeaient les glaçons. Frère, tu te souviens des journées d'hiver où tu as envie de te lever pour aller à l'école, mais le froid t'explique. Dors. Et il y a des gens qui se sont assis avec toi et qui t'ont conseillé. Et qui t'ont dit, je te vois là. Parce que tu as trouvé un petit travail au McDo.
Tu commences maintenant à négliger la fac. Attention. Reprends le chemin de tes cours. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de te conseiller. Le diplôme que tu as décroché, c'est grâce au conseil de cette personne. Mais quand un nouveau arrive, il vient nouvellement d'arriver, tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas concerné par lui. Tu dois le prendre sous ton aile, même s'il ne veut pas. Couvre-le avec ton aile. Dis-lui, tes parents t'ont envoyé pour faire l'école. C'est ta responsabilité. Pourquoi? Parce que tu as un regard sur la porte de la vallée. Voilà les choses que je voulais vous partager aujourd'hui qui, de mon point de vue, peuvent nous aider à réparer une brèche qu'on appelle l'ingratitude, l'orgueil. Je crois que si nous regardons la porte de la vallée en face, nous saurons comment agir. N'attends pas forcément que l'autre te dise de quoi il a besoin, mais rappelle-toi quand tu étais à sa place et souviens-toi de quoi toi tu avais besoin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de finir notre culte, mais je voulais juste vous rajouter cet élément parce que je pense qu'il est essentiel et que je ne pourrai pas vous le dire plus tard. En fait, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que la vallée vous rappelle également le parcours que vous avez franchi pour arriver là où vous êtes. Et ça veut dire que c'est une motivation supplémentaire pour vous dire, je ne veux pas me relâcher aujourd'hui pour repartir là où j'étais. Je veux dire à quelqu'un, parce que je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui met ça sur mon cœur, tu as fait trop d'efforts pour abandonner maintenant. Tu t'es battu et tu as remporté trop de victoires pour arriver ici et dire finalement je laisse tomber. Rappelle-toi de tout ce par quoi tu es passé et dis-toi, le seul sens, la seule direction à prendre, c'est d'aller toujours plus en avant. Sinon, tous tes sacrifices n'auraient servi à rien. C'est cela aussi que nous enseigne la porte de la vallée. Et puis la deuxième chose, c'est une bonne nouvelle, c'est que j'ai eu à cœur que nous écoutions Dieu nous parler ce matin à travers le pasteur Patrick, et ça n'a pas pu se faire à cause des esprits de GPS. Mais ils sont vaincus et je suis en mesure de vous annoncer que la semaine prochaine, nous aurons donc un culte spécial puisque c'est de lui que nous entendrons la parole du Seigneur. Et donc nous nous organisons pour que ce culte se fasse dans les bonnes conditions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Providence, 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 une fois d'avant. Providence, Providence, une fois d'avant.